Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. C'est beaucoup de choses entre la dernière vidéo. La dernière vidéo c'était le premier démarrage de l'E36, il y a une nouvelle, voilà. Entre temps j'ai eu 16 ans, là où la dernière fois je devais avoir 15, 14, un truc comme ça. Le principal changement. L'E36 est terminé et prête à rouler sur piste. Donc là on s'est quitté la dernière fois, la E36 elle était dans le garage là-bas. Et puis on était en plein dans le swap quoi, dans ce bon swap moteur avec le 328i provenant d'un 528, mais c'est le même moteur, t'inquiète, c'est le fameux M52B28 qui de base c'est pas ça, c'est un 316 d'origine. Donc je vais remettre un peu les choses pour les gens qui ne connaissent pas et qui n'étaient pas là avant. Moi c'est Nolan, alias Power Retro. Je suis dans l'automobile depuis mes 10 ou 9 ans. J'ai commencé avec une 205, bon elle est pas là, elle est utilisée en ce moment, parce qu'elle est fiable du coup, on utilise les voitures fiables. Je vous mettrai peut-être une photo si j'y pense. Durant ces 4 ans, il y a une passion quand même qui est restée dans ma tête, c'était de faire du drift. Donc t'es en France, t'as pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu prends pour faire une voiture de drift à pas trop cher? Je pense que la question est vite répondue. Donc c'est là qu'en septembre 2022, je m'achète ce truc d'origine. Pareil, si j'y pense, je mettrai une photo au montage. Donc un 316 E36 compact phase 2 de 2000, donc avec le 316 du E46, donc le faux 1,6 litre, c'était un 1,9 litre, pas de paquet, pas de jambes, pas d'origine de fou. Au début je voulais en faire mon daily, je voulais en faire un peu mon daily, tu vois, et puis il est parti en sucette, c'est-à-dire que je lui ai mis un volant, puis après je l'ai lidé, puis après j'ai mis des baquets, puis après je l'ai rabaissé, puis après j'ai mis swap, puis après j'ai mis un pare-choc, et puis après tout à ça, donc tout est allé très très vite, donc j'ai enlevé le moteur. J'ai racheté un nouveau moteur, donc le 328. Désolé pour les bruits en fond, je sais que ça peut peut-être être chiant. La dernière fois qu'on s'est parlé sur YouTube, donc la caisse était là-bas comme j'ai dit tout à l'heure, et elle était en plein swap. C'était le premier démarrage, je vous mettrai la vidéo en fiche si j'y pense aussi. Le 328 était dedans, je vais vous ouvrir le capot d'ailleurs. Donc c'était ce moteur là, donc le 328, la M52B28. Donc que j'ai swappé dans la compacte. Donc je vous expliquerai un peu plus tout ce qui est prépa après. Là je vais juste vous dire un peu ce qui a changé avant de vous confirmer le fait que la 36 est terminée. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu plus, maintenant que vous savez là où on s'était quitté la dernière fois pour les gens qui n'étaient pas là ou ceux qui se rappellent pas parce que ça fait quand même presque un an. Maintenant je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait en amont sur la voiture. Let's go. Donc premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, le swap, je vous raconte un peu le truc. Donc la caisse était dans le garage, trop bien la caisse elle démarre machin. Et puis il y avait quand même un très très gros problème, c'est que quand tu mettais une vitesse, n'avançait pas, ne reculait pas. Le problème en fait c'était l'embrayage qui n'était pas le bon. L'axe où t'as la queue de boîte qui vient se mettre dedans, en fait elle était plus grosse, c'était pas le bon embrayage que j'avais eu. Parmi l'embrayage qu'il y avait avec qui était très très bon, donc l'embrayage que j'avais eu quand j'ai acheté le moteur, c'est les chats, et ça a marché direct. Donc là le swap c'est bon tu vas me dire, mais putain il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les jantes, c'est des jantes, je n'ai pas la ref des jantes, je les ai eu en occasion. Donc les 4, là derrière, il n'y a pas parce que t'inquiète, je vais t'expliquer après. Donc les jantes, j'avais eu 400 € les 4. Voilà, en grise et blanc bizarre. Donc, je les ai repeintes en noir avec de la bombe action, t'as même tu sais. C'est monté avec des Yokohama Advan. Ou Advan, c'est quand tu veux, cale drift shop parce que ça sort pas assez sinon. Et là, attention, tous les pro drifters du monde entier vont m'insulter désormais parce que mes combinés ce n'est pas du Seika, ce n'est pas du BC Racing, ce n'est pas du HSD, c'est pas... Non, t'inquiète. Mon gars, quitte à avoir une compacte et être dans la Hesse, autant aller encore plus loin et mettre des Blue Line. Voilà. Donc les Blue Line, on les voit pas trop, 4 coins.
Donc devant c'est des combinés à l'arrache de merde qu'on peut même pas régler. Et derrière c'est des séparés typés origine qui sont mous comme je sais pas quoi. Ensuite niveau style j'ai mis le béquet. Enfin de base il y en avait deux mais lui il est tombé puis je préfère la ligne 100. Donc il n'y a que celui-là. Les petits rajouts de pare-choc en fibre de chez Amway. Les deux ça vient de chez Amway. Le petit pot universel soudé et tout. Ça c'est beau. Il fait un beau petit son en vrai. Je vous montrerai après. La petite attache. Ça c'était fait hier. Parce que je vous expliquerai après mais il y a quelque chose qui se prépare qui fait qu'il faut qu'on fasse vite la caisse. Donc la petite plaque. Pour ceux qui veulent trouver la signification si vous arrivez, c'est assez simple. C'est que des numéros et des lettres qui me représentent. Ça c'est facile à reconnaître. Ça pareil, puis ça c'est donné carrément. Et là il y a mon pseudo pour que on me reconnaisse. Le petit détail qui était déjà là, le I de 316 inversé, pour que ça fasse un 316. Voilà. Les feux en rouge comme les US. Le non-fit à l'arrière parce qu'on est là hein, quand même. Les rétro M3, faux rétro M3 de chez eBay. Et 14 balles. 14 balles les rétros. Et je crois que c'était 30 € les supports. Bon, vous pouvez le comprendre, la prépa c'est quand même une prépa très low cost. C'est que des pièces pas très très chères. Ouah, il y a beaucoup de changements là. Le shifter d'origine était un peu chiant. C'est-à-dire que en fait, les boîtes de 6 cylindres sont plus longues. Et les tringleries de 4 cylindres sont beaucoup plus longues aussi. Donc en fait le pommeau reculait beaucoup. Donc là, j'ai mis le shifter Odessa CNC. Donc quand tu es au neutre, elle est bien à droite. Je vais pas l'enlever parce que sinon la caisse s'en va. Parce que oui, il n'y a plus de frein à main, parce qu'on a déjà la raison. Donc pour l'intérieur, en slide, je passe en grand angle. Ah ouais, parce que pareil, magie du montage et du temps. Entre temps, j'ai eu un bon téléphone. Parce que j'ai pu me le payer, je vous expliquerai. En fait, je vais vous expliquer après. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements entre temps qui font que ça va avancer un peu plus vite et que la qualité des vidéos va être beaucoup mieux. Donc revenons au volant slide. Voilà, que je trouve très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Les tôles au sol pour que le sol soit plat, plus des tapis de sol volés dans la Civic. Les manomètres. Bon, actuellement, il n'y en a que un qui est fonctionnel, qui donne vraiment un bon affichage. Chute le vent. Hop. Celui-là, il donne la vraie température. Bon là, je l'ai pas fait tourner longtemps, donc elle est encore en dessous de 40. Lui, il est pas branché, c'est pour ça qu'ils se mettent à fond. Ensuite, panneau de porte. Mais ça, je crois qu'il y avait déjà la dernière fois qu'on s'est quitté. Donc panneau de porte en tôle édition rétroviseur, porte ouverte. Pareil, les vitres en plexi, ça pareil, il y avait déjà. Ça, c'est la sangle qu'il y avait sur la E36 avant. Mais il y a eu un petit problème avec ma caisse, donc elle n'est plus sur la caisse. Mais il y en a un autre, je vous expliquerai peut-être un jour, mais là, pas maintenant. Les copains Burn Gun Drift, toujours là. Hein, le petit sambon qui porte bonheur et qui ajoute quelque chose. Alors la principale évolution dans la E36, le frein à main, enfin fonctionnel, qui était déjà là, mais il marchait pas. Hein, il n'était pas raccordé. Et il marche très très bien. Voilà. Bon, je vais fermer la porte, comme ça on n'entendra pas les bruits dehors. Et puis l'autre principal changement dans le 36, les baquets bleus ils sont plus là. Hein. C'est passé sur des beaux MP noirs qui sont encore homologués. Bon, ça on s'en fout un peu, je vais pas faire de compétition. Mais donc ça c'est un XL. Donc pour faire monter un peu tout le monde, c'est tout gabarit. Donc les fins, les gros et tu vois, tout le monde peut monter, tout le monde peut se faire plaisir dans ma caisse, tu vois. Celui-là il est à ma taille. C'est important quand même que je sois à l'aise dans ma caisse. Donc les sièges, les supports Drift Shop modifiés parce que celui-là il est plus large en fait, donc il a fallu un peu le modifier, mais ça tient nickel. Le support frein main fait maison, le shifter Odessa. La petite tôle pour cacher le câblage derrière, même si j'ai peut-être, mais je suis encore en train d'y réfléchir, de remettre la console centrale, que ça fasse plus propre. Le petit interrupteur pour le SPAL, on va peut-être l'entendre. Voilà. Les warnings, la base. Donc pareil, bon ça il y avait déjà la caisse vidée jusqu'à la mort.
avec la barre anti-rapprochement et la batterie passe à l'arrière, au centre au-dessus du train arrière pour répartir au mieux les masses du véhicule. Donc bien évidemment avec les sièges baquets et les harnais, hein, parce que bah quand même je vais pas mettre des ceintures d'origine. Pareil, conducteur aussi. Donc c'est du 4 points avec ce genre d'attache, la base. Il y a peut-être beaucoup de choses que j'ai fait sur la caisse que j'ai peut-être oublié. Normalement c'est mon officiel retour sur YouTube. Donc j'espère que je tiens ma parole pour une fois et que cette fois ce sera le vrai retour sur YouTube. Bon maintenant on va passer à la meilleure partie de la vidéo. Le bruit de la E36. Et maintenant que le sujet de l'E36 est quasi terminé, je vais vous expliquer un peu autre chose. Alors là maintenant vous allez me dire mais pourquoi t'as mis des jantes noires devant et des jantes grises derrière, en plus plus petites avec des gros pneus énormes comme la justice. Je vais vous expliquer et c'est une très très bonne nouvelle. Alors dans la vie d'un drifter, il se passe quelque chose, c'est que d'abord tu achètes la caisse, puis à un moment tu te dis bah, si tu veux drifter, il va peut-être falloir drifter. Donc il va peut-être falloir prendre sa journée et aller rouler. Et c'est ce qui se passe dans une semaine pour moi. Je sais pas dans combien de temps pour vous. Mais le 22 mars, je vais rouler à Folembray pour ma première journée drift avec ma E36. Ça fait quelque chose pour moi. Ça fait 2 ans que je prépare ma caisse, que je l'ai préparée dans la terre qu'il y a dans le hangar juste là. Des outils tous pétés les uns plus que les autres. Plein de problèmes, des connaissances que j'ai appris au fur et à mesure. Et là en 2 ans, j'ai appris tout ça et me dire que dans même pas une semaine, je vais concrétiser mes 2 ans de travail, ça me fait quelque chose. Alors je voulais vous parler un petit peu aussi de quelques changements qu'il y a eu entre temps, qui font que ça change pas mal de choses sur YouTube. Pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, voire pas du tout en 1 an. Entre temps, bah, du coup j'ai eu 7 ans, donc bravo. J'ai l'âge pour aller sur circuit, donc ça c'est cool. Également, j'ai eu un nouveau simu, donc ça c'est cool. Ça on s'en fout, ça change rien, mais ça fait de l'entraînement plus réaliste en plus. Il y a à peu près 7-8 mois, ou un peu plus, je sais que c'était en août en tout cas, j'ai décroché un apprentissage en mécanique, donc lycée mécanique plus apprentissage alternance, donc une semaine au lycée et une semaine au boulot. Je me fais un petit salaire, donc ça m'aide pas mal pour la E36 et puis les autres projets, parce que du coup bah, maintenant il y en a une 3e. C'est pour ça que du coup bah, j'ai beaucoup moins de temps parce que j'ai plus de vacances scolaires. Donc quand je dis ça à des gens, des fois ils sont en mode comment tu fais? Donc, bienvenue dans le monde du travail. Donc c'est pour ça qu'en 1 an j'étais pas beaucoup là et que j'ai peut-être pris un peu en maturité par rapport à avant, parce que je crois que ça se voit, mais je fais moins de vannes nulles. J'ai du temps aussi pour avancer sur la caisse et sans forcément filmer, parce que bah, souvent je filmais pour dire des trucs que je n'allais pas faire au final. Donc je me suis dit il vaut mieux faire un retour et tout présenter d'un seul coup. Aujourd'hui c'est l'officiel entre guillemets retour sur YouTube pour moi. En espérant que je tienne pour une fois ma parole, parce que ça va faire mon 3e retour sur YouTube en 2 ans. Donc j'espère que cette fois ça va tenir. Donc maintenant que le 36 est terminé, où est-ce qu'on va? 36 terminé, c'est pas vraiment le bon mot, c'est plus la V1 de la E36 qui est terminée. Donc là c'est le mode drift en soi, le premier mode. C'est en mode il y a encore langue d'origine, il y a un pont soudé, ça d'ailleurs j'ai oublié de le dire, il y a un pont soudé. Merci à Fanfan qui me l'a soudé d'ailleurs, c'est très gentil de sa part. Le pont soudé, des combinés de Chine à 200 €. Pour commencer c'est amplement suffisant, surtout en France où c'est que des journées mouillées pour la plupart. Un bon moteur, le 328i, avec bien sûr de la bonne huile de qualité, parce que sinon tu vas flinguer ton moteur à vitesse grand V. Un petit intérieur qui fait plaisir, et surtout la gueule de la caisse,
parce que voilà, honnêtement pour moi une bonne gueule, même si c'est une compacte. Donc les projets futurs je les expliquerai plus tard, parce que pour le moment on va s'amuser à rouler comme ça. Et puis ça se trouve il y aura des problèmes, donc on va d'abord s'amuser à régler les problèmes qu'il va y avoir sur la caisse. Et je voulais aussi remercier tous les gens qui m'ont soutenu sur ces 2 ans de travail pour arriver à là où la E36 est vraiment prête pour aller rouler. Je vais faire mon premier événement. D'ailleurs merci à mes parents pour avoir payé ma première journée pour mon apprentissage, que j'ai eu mon apprentissage, donc pour me féliciter, ils m'ont payé ma première journée. Donc merci à eux. Je voulais remercier tous les autres, donc Fanfan, Aymen, enfin 3FF, Mantex, Aymen, tous les autres qui se reconnaîtront de la team G-Style, Fumi qui m'a donné des conseils pour faire ma caisse, les Burn Gun Drift, j'en oublie sûrement, tous mes potes avec qui je joue sur Aceto, sur Discord, que je vois en vrai ou que je vois pas, même on ressent même par écran sur PC que les gens sont là pour vraiment te soutenir et te prennent pas pour un con. Merci beaucoup, parce que je pense que sans soutien j'aurais pas voulu vraiment continuer beaucoup plus dans ce que je fais, ou ça aurait pris beaucoup plus de temps. J'en suis très fier. D'ailleurs merci pour les 100 abonnés sur la chaîne, c'est pas beaucoup mais c'est déjà très cool d'avoir passé la barre des 3 chiffres sur la chaîne, merci. Sur ce, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker si c'est pas déjà fait. Et puis à me suivre dans mes prochains projets, parce que maintenant il y a celle-là, ça va être mon futur daily. Je vous en ferai une vidéo complète sur la Civic. Et puis prochainement, il y aura probablement une vidéo sur la première journée à Folambres avec le E36. Salut.